bien? Alors là, on se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va donc préparer ensemble le budget du mois de septembre. Alors oui, c'est vrai, je suis un petit peu à la bourre ce mois-ci pour préparer le budget du mois prochain, mais là c'est vrai qu'on a eu quelques circonstances un petit peu indépendantes de notre volonté et du coup c'est vrai que là je dois vite rattraper mon retard et donc du coup j'ai décidé comme tous les mois de vous montrer mon budget de septembre. Allez, c'est parti, on va tout de suite se pencher sur la feuille de budget. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, c'est le moment de le faire. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche. Et puis déjà, tant qu'à faire, si vous me trouvez sympa, à mettre un petit pouce en l'air. Allez, c'est parti, on y va, on va voir le budget du mois qui arrive. Donc voici ici la fameuse feuille de budget. Alors vous êtes vraiment très nombreux et très nombreuses à me demander justement où pouvoir se procurer cette fameuse feuille de budget. Elle est donc disponible dans le support qui s'appelle donc le budget pour tous, qui est donc disponible sur mon site internet budgetchris.com. Alors évidemment, on va tout de suite venir noter pour le mois évidemment qu'il s'agit, donc c'est ici le mois de septembre. Alors pour les personnes qui ne le sauraient pas encore, je ne donne pas le montant de mes rentrées, ni de mes crédits dettes, ni de mes dépenses fixes, mais je vous donne simplement le montant qu'il reste à allouer aux dépenses variables, aux enveloppes et à l'épargne. Donc quand je déduis du montant de mes rentrées, les crédits dettes et les dépenses fixes, pour le mois de septembre, il me restera donc un montant de 1366,28 €. Alors ici, on va commencer tout de suite donc par les dépenses variables. Au niveau des dépenses variables, donc on aura évidemment les repas de midi pour mon mari. Ça ne change pas. Je lui ai donc attribué un montant de 30 €. Alors évidemment, c'est un montant qui a été décidé en commun avec lui. Alors je le dis et je me le répète parce qu'il y a beaucoup de nouvelles personnes qui arrivent sur la chaîne. Donc ici, 30 €, c'est donc le montant qu'il a pour dépenser pour ses repas de midi. Alors quand je dis repas de midi, ce sont des repas exceptionnels parce qu'en règle générale, il prend donc les restes ou je lui prépare des sandwichs. Alors au niveau de l'essence, nous sommes donc à un montant de 150 € pour le mois. Alors ici au niveau des vêtements, j'ai encore ajouté ici 50 €. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'avec la rentrée, parfois on a quand même besoin de petites choses supplémentaires. Donc voilà, je préfère évidemment les avoir que de galérer un petit peu. Alors ici au niveau de l'école, on va donc reprendre en marche donc la fameuse enveloppe de l'école. Alors l'école, ça sert à payer la cantine et les sorties. Et donc ici, c'est tout donc pour les dépenses variables. Alors au niveau du montant total des dépenses variables, on est donc à 290 €. Alors ensuite pour les enveloppes proprement dites. Alors ce qu'il faut savoir c'est que ici donc pour le carburant, donc qui est la catégorie juste ici, donc pour l'essence, voilà, ça c'est ce que je mets donc en carte bancaire et ça j'ai donc un tracker dans mon filofax que j'utilise donc au fur et à mesure du mois. Alors ensuite au niveau des enveloppes pour l'alimentation, donc ça c'est uniquement évidemment les courses alimentaires. Je mets donc un montant de 500 € pour le mois. Alors ici, les 500 € pour le mois au niveau de l'alimentation, j'espère que ça ira parce qu'on a un petit changement au niveau de notre situation familiale. Je vous en parlerai suite aux événements qui se sont passés assez tragiquement donc ici au mois d'août. Donc s'il y a un changement, je vous en parlerai. Peut-être qu'il faudra que j'ajoute un petit peu d'argent, donc que j'élève à 550 ou 600 parce que nous sommes à partir de maintenant un adulte de plus. Mais ça, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo si je dois effectuer un changement. Alors ici, au niveau entretien et hygiène, on va donc mettre un montant de 50 €. Au niveau de la beauté, là, j'ai donc attribué un montant de 60 €. Au niveau de la santé, ça ne bouge pas, c'est comme d'habitude, 70 €. Au niveau loisirs et sorties, on va donc attribuer un montant de 50 €. Au niveau des divers, on va attribuer également 50 €. Et au niveau de la maison, on va mettre 25 €. Alors ici, donc au niveau des enveloppes, on arrive donc à 805 €. Alors ici, toutes les enveloppes, moi je fais donc tout en liquide, donc je paye par espèce. Il y a vraiment ici que le carburant où je paye par carte bancaire.
On m'a donc posé la question de savoir si on pouvait donc mélanger les deux, donc à savoir le paiement par carte bancaire et le paiement en espèces. C'est tout à fait possible, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo, mais ça demande une gymnastique d'esprit assez complexe. Moi personnellement c'est quelque chose qui ne me convient pas, mais je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Alors maintenant donc ici quand on déduit les dépenses variables donc qui sont de 290 € et les enveloppes de 805 €. Donc quand on déduit ça de ce qu'il reste ici, donc des 1366 € et 28 centimes, il nous reste donc un montant de 271 € et 28 centimes qu'on va donc ici attribuer en épargne. Alors au niveau des épargnes, on aura donc le fonds de secours. Dans le fonds de secours, on va donc attribuer 50 €. Dans l'enveloppe des fêtes, on va donc attribuer la somme de 50 €. Dans l'enveloppe des anniversaires, parce que évidemment, il faut reprendre toutes ces enveloppes-là, évidemment, on va donc mettre 30 €. Dans l'enveloppe maintenant du Ramadan, parce que ici, je compte vraiment m'y prendre à l'avance, on va donc ici venir mettre la somme de 30 €. Et au niveau du dentiste, alors ça aussi, ces nouvelles enveloppes, ça fera l'objet d'une prochaine vidéo où je vous détaillerai donc les nouvelles enveloppes d'épargne. Il y aura donc 20 €. Et ici, je vais noter autres. Il y aura donc 91 € et 28 centimes. Ce qui fait donc un montant total de 271 €,28. Donc évidemment ici, pour bien arriver à 0, donc c'est la base ici de mes calculs, donc c'est le budget à base de 0. Il faut donc vraiment veiller à ce que lorsque vous déduisez donc de vos rentrées, que vous déduisez vos crédits, vos dépenses fixes, vos dépenses variables, vos enveloppes et votre épargne, vous arrivez bien donc à 0. Donc c'est ça vraiment la clé et vraiment la base pour pouvoir avoir un budget bien ficelé et surtout un budget qui tient la route. Donc voilà ici moi un petit peu donc mon budget pour le mois de septembre. Alors c'est vrai que on va de nouveau re-remplir les enveloppes d'épargne, mais ça c'est vraiment un objectif qu'on a avec mon mari, c'est vraiment de pouvoir reprendre nos épargnes, parce que là autant vous dire qu'avec les vacances, c'était vraiment notre but, c'était de passer de bonnes vacances, c'est ce qu'on a fait, mais c'est vrai que du coup certaines catégories n'ont plus avancé, d'autres ont stagné et on devait donc reprendre du bon pied. À partir du mois de septembre, c'est donc ce qui va se passer. Donc voilà ici un petit peu le budget du mois de septembre. Voilà les amis, ici pour la présentation de mon budget du mois de septembre. Donc je tenais vraiment à le faire avec vous et à vous montrer un petit peu donc quels étaient mes nouveaux objectifs, etc. pour ce mois de septembre. Donc voilà, l'objectif vraiment principal, c'est de reprendre du bon pied directement avec la rentrée, de reprendre évidemment tous nos objectifs d'épargne. Alors évidemment, je vais vous lancer plein de choses, je vais vous lancer des nouveaux défis, etc. Vous allez voir, ça va vraiment vous régaler normalement, enfin du moins je l'espère. Donc voilà ici un petit peu pour le budget du mois de septembre. Alors évidemment pour le remplissage des enveloppes du mois, ça évidemment ça fera l'objet d'une prochaine vidéo, parce que je voulais pas que cette vidéo-ci soit trop longue. Donc du coup je vous présenterai ça dans une prochaine vidéo. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche, ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas également à me laisser en commentaire un petit peu vous, vos nouveaux objectifs, si vous avez de nouveaux objectifs pour la rentrée, si vous n'en avez pas, voir un petit peu comment ça va se passer, ça me fait vraiment très plaisir de lire les commentaires. Je vous souhaite donc une très belle journée, je vous fais donc plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!